Bonjour tout le monde. Hello! Il est 7h30. On a des petits problèmes de branchement. D'habitude, c'est Frédéric qui se joint à nous, Mais qui part la vidéo, mais là, ça marche pas. on va voir ce qui pourrait bien arriver, là. Je suis pas sûr. Bonjour France. Salut France! Bon. Alors là, ben, on va commencer dans quelques minutes. Ben, plutôt une minute, plutôt, une seconde. Pour... Ah, je suis là. Non, mais c'était à regarder. Ah, ok. Bonjour Isabelle. Salut, On a des petits salut. problèmes. Allô, les mecs. Odette. Bonjour Odette. Je suis là. Excuse-moi, c'est parce que je regarde pas ce que je fais. Ok, vas-y. On a encore des problèmes de branchement. Je sais pas, mon téléphone, il pouvait pas se brancher sur le site, je sais pas pourquoi. Mais en tout cas, c'est pas grave, on va faire en sorte que ça fonctionne, tout simplement. Essaye de... Va voir sur ton téléphone. On s'excuse. On a des petits problèmes de branchement. Vas-y. Non, essaye de... Va sur la page Groupe Scrap en masse. Tu vas me voir. Je suis pas là encore. Non, t'es pas là. Bonjour tout le monde. On est désolé, en plus de commencer 30 minutes plus tard, Ah, ici. on a des petits problèmes. Bon, voilà. OK, là. Là, ben, tu vas demander de rejoindre. T'as une place... Ici. Bonjour tout le monde. On est désolé, en plus de... C'est bon. Frédéric veut participer à la vidéo. On a des petits problèmes. Bon, voilà. Autorisé. Bon, je pense qu'il s'en vient. Ouais! Bon, Non, parfait. ce sera pas long. Je ferme mon micro. Ah, c'est toi qui ferme? OK. Oui, on n'a pas le choix. Puis là, je suis désolé, vous allez avoir le petit micro barré dans ma face. Le seul moyen qu'on a trouvé pour l'enlever, c'est quand c'est Frédéric qui se branche. Puis là, ça disait qu'il y avait un problème. À moins que j'essaie de me brancher, je sais pas. Non, ben non. T'es sûr? Regarde, c'est juste un petit rond au milieu, là. On va vivre avec pour ce soir. Fait qu'on vous dit un vrai bonjour, là. Allô, la gang. On est bien content d'être avec vous. Bonjour Ben oui. Guylaine, bonjour Isabelle. Donc, ben, on part ça. Oui, go. Et vous allez être surpris avec quoi on va travailler ce soir. Vous avez peut-être une petite idée en voyant la table de Fred. Puis en voyant la mienne. Je vais vous montrer ça. Bon, OK. Tadam! Ah, il est beau ton Allô, petit Lucie? montage. C'est beau mon montage, hein? Oui. Oh, cute. Alors, c'est pas parce que on a la tourista. Non, on n'est pas parti en voyage. Non, c'est que ce soir, on va travailler avec papier de toilette. Bon, OK. Pas la gastro non plus. Non, non, Nathalie. Pas la gastro, non. OK, pour commencer, on va juste vérifier pour être sûr que côté vision et tout, on voit bien. Ouais. Bon. Ben, est-ce que tu vois? Toi, on voit les rouleaux de papier de toilette, là, ils sont vraiment pile centrés. Parfait. OK. La seule chose, c'est comme moi, pour mon téléphone, c'est plutôt sombre. Je ne sais pas pour quelle raison. Là. Ça fait un peu comme le tien, des fois, c'est comme image. Oui, mais l'image ici est parfaite. OK, good. Allô, Lucie. Puis, ben, allô, Colette, sûrement, parce que je pense que tu es chez Colette. Donc, OK. Ben, c'est beau. Fait qu'on va partir ça. On travaille avec le papier de toilette. Pour faire une technique avec. Des moules. Vous savez sûrement qu'on peut travailler avec la résine. Ça donne des résultats. Non, pas celui-là. On peut travailler aussi avec la colle chaude, on peut travailler avec la pâte, avec la résine. la clay, comme on dit. Avec la pâte de papier, oui. On peut travailler. Ben voilà. Puis la résine, on peut la colorer aussi avec de l'encre à l'aquarelle. Je vais vous dire ça, si jamais vous ne savez pas, ça se colore super bien. Mais moi, je ne suis pas fou de travailler avec la résine. Alors, j'ai trouvé une technique, c'est pas moi qui l'ai trouvé, sur une vidéo. C'est qui l'a trouvé d'abord? Oui, c'est Fred qui l'a trouvé, mais c'est pas lui qui l'a inventé.
Non, non. Ça, par exemple, je ne peux pas dire que je l'ai inventé. Alors, vous allez voir, c'est très simple. Puis je ne vous montre pas tout de suite le résultat. Pour tout de suite, je vais vous montrer comment on fonctionne. Avec le papier de toilette, on peut travailler avec différents médiums. Ah, j'ai oublié de mentionner aussi, on peut travailler avec des moules. Vous savez, les moules comme Stamperia qui sont minces, minces, minces. On travaille avec la cream paste de Stamperia. Ça fait une belle job, mais il faut laisser sécher très, très, très longtemps. Ça, c'est des moules qui sont comme de l'écriture, qui sont assez minces. Mhm. Mais C'est bon. en ce qui nous concerne, on peut travailler avec du, du collage médium. Moi, je préfère le mât. Elle est bonne, Chantal. Qu'est-ce qu'elle dit? Pendant la pandémie, elle s'est fait Une réserve de papier une de réserve toilette. de papier de toilette. Elle va savoir quoi faire avec. C'est ça, Je vous le exactement. dis, tout le monde, vous allez adorer. Donc, on travaille avec ça. Ça, ils vendent ça à la boutique. C'est comme pour faire du collage. On peut utiliser du gel. J'en ai fait un avec du gel soft matte gel. Euh, Puis, dans la première étape, on dilue. Puis, à la fin, on met le produit sans qu'il soit dilué. Donc, première étape, on découpe des petits carreaux de papier de toilette. On fait tout simplement, vous allez avoir besoin de papier de toilette, du médium. Là, je vais prendre celui-là. Donc, on met dans un petit gobelet comme ça. C'est à peu près, pas tout à fait un pour un. Comme ça. Puis l'idée, là, de le diluer, c'est parce que vous allez voir, quand on va appliquer avec un pinceau, si on ne dilue pas, le papier de toilette est fragile, puis il va rester sur le médium. C'est pas ça qu'on veut pour tout de suite. Fait que là, je vais rajouter un petit peu d'eau encore. Puis, dans le fond, l'avantage aussi de prendre le papier de toilette, d'ailleurs, c'est que, pour commencer, la résine, c'est génial. Surtout que celle qui va durcir après dans 10 minutes, une fois qu'on l'a mélangée ensemble, puis on l'a utilisée, 10 minutes plus tard, vous avez déjà votre objet que vous avez choisi, qui est déjà prêt à utiliser. Par contre, il y a des gens qui sont peut-être intimidés par ça parce qu'ils disent oh, travailler dans des endroits aérés, ouvrir une fenêtre, faites ça dehors, quoi que ce soit pour les odeurs, quoi que ce soit. Mais euh, l'avantage avec le papier de toilette, c'est sûr qu'à un moment donné, oui, il faut laisser sécher, mais c'est quand même un résultat qui est quand même léger. Alors, peu importe Oui. sur quoi on va l'utiliser, sur quoi on va l'appliquer, mettons, les thèmes, J'en ai utilisé, moi, sur une carte. c'est ça. C'est très, très léger. C'est léger, puis Et c'est le fun. les détails que vous allez voir, c'est très précis. Oui. Et puis le délai de séchage, ben, ça va dépendre de l'épaisseur de papier que vous mettez. Ça, je vais vous l'expliquer au moment où je vais vous le montrer là, dans quelques minutes. Mais une journée, en fait, vous le sentez, vous touchez, puis quand c'est plus froid, c'est plus humide, c'est correct. Puis je vous conseille de ne pas le décoller avant parce que moi, j'étais trop pressé. Il y en a un que j'ai décollé, puis il y a un petit peu de pulpe de papier qui est resté dans le moule. Ça paraît pas beaucoup, mais il faut vraiment attendre. Là, fait que soyez plus patient que moi. Mm-hmm. Donc, vous avez besoin de papier de toilette, d'un médium comme je vous ai montré, et d'un petit spray pour de l'eau. Et moi, j'utilise un pinceau comme ça. Parce que le poil est assez raide. Puis, on va tapoter avec le pinceau. Là, vous allez voir, là, le pinceau de votre poids, moi, c'est celui que je préfère. Donc, un premier air de papier, on spray avec de l'eau, puis on tapote. Pour Salut les, Nancy. pour les deux, trois premières épaisseurs de papier, vous mettez que de l'eau. Vous ne mettez pas le produit, soit le gel ou soit le médium à collage.
pareil en train de travailler sur un magnifique moule de la collection Zuri, c'est le hibou. C'est oui, le hibou. Qui est totalement magnifique. J'adore cette collection-là. Pourquoi je travaille sur celui-là? Parce que j'en ai déjà fait un, et vous allez voir le résultat. Parce que là, c'est sûr qu'il ne sera pas fait ce soir, hein, comme je vous ai dit, il faut le laisser sécher. Pour les brosses, on peut utiliser aussi, mettons, les brosses de Finabert qui vendent à la boutique, qui sont plus petites un peu que celles que tu es en train d'utiliser, mais ils font faire aussi un beau travail. Il y en a qui utilisent des brosses pour les pochoirs. Oui, exact. Moi, je mets celui-là parce qu'il n'est pas égal, fait que ça va un peu partout. Puis, je tapote aussi, comme vous voyez, sur le côté du papier, du moule, pour que ce soit bien à plat. Donc, en général, on met minimum 3 couches de papier de toilette. Mais ça va dépendre de votre moule. S'il y a beaucoup de petits détails, puis je vais vous le montrer, là, parce que celui-là, vous allez voir, des fois, le papier se déchire. Le papier de toilette. Donc, tant que vous allez voir des petites déchirures, c'est mieux de rajouter un rang de papier de toilette. Parce qu'on finit avec du Scott Towel, 2 ou 3 rangs, mais c'est vraiment comme pour solidifier tout ça. Faire la finition. Pour faire la finition. Parce que le Scott Towel, il est plus rigide, donc il ne va pas aussi bien aller dans les petits tracks, les petits espaces. Parlant de petites tracks, vous voyez ici, moi, je ne mets pas du sparkling dans mes tracks. Moi, je mets du papier de toilette. Regardez ici, comme c'est fin, ben, le papier va toujours déchirer. Vous voyez, on voit le fond. Alors, ce que je fais quand c'est des petits morceaux comme ça, je prends des petits endroits dans le fond. Oui, c'est ça. Je prends des petits bouts de papier de toilette. Je vais remplir. En mouillant la main. Chantal dit non, ce ne serait pas le fun quand ça déchire. Non. Non, vraiment pas. Puis Guylaine, elle mentionne qu'elle a vu une vidéo cette semaine de papier de toilette utilisé avec un pochoir et quelques épaisseurs. Avec un pochoir? Oui. Ah, ben, on va vous montrer une autre technique. On va vous montrer ça. Mm-hmm. Peut-être que tu peux commencer même parce que là. Oui, OK. Moi, je vais continuer. Je vais mettre. Ben, c'est ça. Regardez un peu la façon qu'il est en train de le faire. Puis moi, pendant ce temps-là, je vais vous montrer un peu, exemple, mettons si je vous montre quelque chose comme ça ici. Et puis, ça, c'est le plioir que j'ai utilisé. Et puis, bon, ça aussi, c'est fait avec du papier de toilette. Alors, j'ai plusieurs exemples. Vous avez, mettons, un modèle comme ça. On a pogné un bon spécial dans le papier de toilette cette semaine. C'est gentil. On s'est lâché. J'ai utilisé un autre plioir de Tim qui est lui ici, comme ça. Et lui, là, il est vraiment particulier parce que c'est sûr que pour les autres, il y a quand même beaucoup de motifs, beaucoup de textures et tout. Mais celui-ci, on dirait un peu comme du plâtre. C'est vraiment très souple. Et on peut voir vraiment les détails que ça peut donner comme style. Alors, si vous voulez voir, si vous voulez connaître plutôt les plioirs que j'ai utilisés, celui-ci, il s'appelle Numbered. Et la manière que j'ai ancré, que j'ai rajouté la couleur, c'est tout simplement, j'ai pris mes petits mini inkpads comme ça ici, et je suis allé directement sur la surface. J'ai pas utilisé de brosse, de blending tool, j'ai pas utilisé rien de ça. J'ai pris directement le pad d'encre, et puis ça fait un bel effet. Si on peut mouiller, je dirais que oui, on peut mouiller un peu, juste pour que l'encre bouge un peu aussi, et on peut sécher. Puis la texture est quand même flexible, intéressante, elle est facile à déchirer. On peut faire du mix média avec. Celle-ci ici, ça s'appelle Typewriter. L'autre que j'ai utilisé comme ça. Et puis après ça, j'ai pris la fleur, la fameuse fleur que j'adore.
Et merci à José pour l'avoir commandé. Roses. Alors voilà. C'est ici. Alors, si vous pouvez voir vraiment, sûrement, vous pouvez voir à quel point c'est lisse et les détails sont vraiment magnifiques. Puis, après ça, celui-là en dernier, ce serait Swirls. Comme ça ici. Alors, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris papier de toilette, j'en ai pris à peu près, j'ai pris 3 carreaux de papier de toilette. Alors, une, trois, bien sûr. Une, deux, trois. Ouais. Bon, et après ça, j'ai fait à peu près 4 rangées. 4 rangées de papier de toilette. Alors, si j'en fais 4 comme ça ici, mettons, j'en ai fait 4. Après ça, je les plie en deux, égales. Comme ça. Et je le mets directement dans le plioir. Puis on peut voir aussi, désolé, mon téléphone vient de shaker un peu. On peut voir, ça fait la longueur qu'on a besoin du plioir et la largeur aussi. Alors, je mouille de chaque côté. En fin de compte, regardez, ce que je vais faire, je vais rajouter 2 autres épaisseurs. Je vais aller l'embosser, puis je vais vous montrer. Non, ben, ça donne bien. Mm-hmm. Parce que moi, je suis rendu. Là, j'ai mis 4 couches de papier de toilette. Donc, avant de mettre une 5e couche, là, je vais prendre mon médium que j'ai dilué. Si c'est du gel médium, c'est la même chose. Vous diluez pour presque un peu moins que la moitié en eau. Puis, vous venez juste tapoter doucement par-dessus ça. Puis, en le faisant aussi sur les côtés. Je m'excuse, on dirait que j'ai la gorge sèche. Ah, ben, je sais pourquoi on n'a pas de petit boire ce soir. Ouais, on va aller chercher ça. Alors là, je l'ai mouillé de chaque côté. Je vais le placer directement dans le plioir. Je referme pour m'assurer que tout est beau. Et je vais aller embosser. Pas très long. Là, je suis vraiment désolé. Je n'ai pas le temps de regarder les commentaires. Je te regarde à ce moment-là. OK. Il y a quelque chose. Donc, vous voyez, j'ai tapoté un peu partout. On rajoute une autre couche de papier de toilette. Si jamais votre moule est plus large, ben souvent, je fais comme 2 rangées comme ça. Les prochaines, je les passe comme ça. Mais toujours une rangée à la fois. S'il faut que j'en mette 2, ben j'en mets un, je le moule, je le tapote. J'en mets un autre, je le moule, je le tapote. Mais là, comme ça couvre toute la surface. Je pense que vous pouvez juger à peu près comme selon le moule, ce que vous êtes en train de faire, selon les. Aussi peut-être la qualité de papier de toilette. Peut-être qu'il y en a qui sont plus cheap aussi. Ben, c'est ça. Sûrement qu'il y en a des plus épais ou des plus minces. Donc, vous allez voir. Et je vais vraiment vous montrer. Tu sais, il ne faut plus qu'on voit la texture du moule. Vous voyez, regardez, présentement, là, je viens de l'embosser. Il est déjà, on va dire, il est presque prêt à utiliser parce que ce qu'on peut faire, c'est on peut le sécher avec notre séchoir, notre heat gun, dans le fond. Et puis après ça, il serait prêt à utiliser. Je n'ai pas besoin d'attendre pour la journée pour qu'il soit sec et tout. Non, il est quasiment prêt. Puis après ça, ben, on peut toujours couper un peu l'excès qui dépasse. Puis on peut faire un fond avec ça. On peut comme je vous dis, on peut le déchirer. On peut juste prendre des morceaux puis l'utiliser de cette façon-là. Donc, de tapoter, je vais mettre ma colle. Les étapes, c'est vraiment, on dépose le papier, on spray avec de l'eau, on tapote, puis ensuite, on vient mettre la couche avec la colle. Pourquoi? Parce que, comme je vous disais, le papier de toilette, il est très fragile. Donc, si j'y vais tout de suite avec la colle, ben, il risque de coller, de se soulever avec mon pinceau. Tandis que là, je l'ai déjà comme collé avec l'eau.
Je viens juste y mettre comme une couche de finition, si on veut. Bon, vous voyez, regardez, quand je vous dis, moi, j'en mets encore parce que, je ne sais pas si vous allez bien le voir à la caméra, ici, on voit encore le moule. Ici aussi, vous voyez, on sent le moule. Ici, là, ça, c'est différent parce que c'est pour faire un trou. Fait que c'est normal, là. Il faudrait qu'on le remplisse au complet, mais on ne fait pas ça avec le papier toilette, on ne remplit pas au complet. Mhm. Donc, ça, c'est correct, ça peut rester. Fait que je vais y en faire un autre couche, peut-être deux. Ah, merci. Hey, santé tout le monde. On a une petite bière. Santé! Bon, si je vais vous montrer un peu à quel point c'est facile à utiliser avec des pattes d'encre. Lui, je l'ai fait tantôt. Là, je pourrais faire lui vite, vite comme ça, juste pour vous montrer à quel point c'est facile. Laissez-moi voir. Je vais prendre, mettons, Brush Corduroy et puis Pumice Stone. Puis on va juste y aller comme ça ici. Puis là-bas. Parce que le papier est quand même assez résistant. Il faut que je frotte directement sur la surface et puis faire en sorte que ça prend bien l'encre et puis voilà. Alors, là, je vais juste faire un autre petit test et juste le mouiller un peu. Ça a bougé un peu, pas beaucoup. Là, je vais sécher, juste pour dire. Oui, on peut utiliser du Mod Podge aussi, il n'y a aucun problème. Oui. Mais à la boutique, ils n'en ont pas parce que ça jaunit. Donc, ça, c'est comme dans la même famille, si on veut, mais ils jaunissent pas. Puis moi, je préfère le mât. Mais si vous avez du luisant, ça peut faire aussi. C'est ça. Parce qu'après, vous allez pouvoir le colorer avec à peu près tout. Donc, je pense que moi, je suis rendu à la dernière couche de papier de toilette. Donc, c'est une couche, on spray, on tapote, puis après, on met le produit. On voit à quel point c'est vraiment là, magique parce qu'on peut voir tous les détails. C'est super beau. Oui, j'ai hâte de vous montrer le produit fini. Pas tout de suite. Mais moi, est-ce que je monte Oh, un des produits finis? Attends. Pas tout de suite? OK. OK. Bon, alors, laissez-moi voir. Ben, OK, le produit. Ah oui, en fin de compte, ce qu'on peut faire, c'est que on peut faire un peu, mettons, on peut faire de la déco hein, avec cette technique-là, avec un plioir, par exemple, si je vous montre quelque chose comme ça ici. Il va y avoir un peu de reflet à cause de la vitre, mais j'avais utilisé un plioir, utilisé des différents tons bleus, et j'ai mis ça dans un cadre, puis j'ai trouvé ça beau. J'ai dit, bon, ben, pourquoi pas? Trompe-toi pas, je vends. Shooter. Ben oui, Isabelle. Alors, vous voyez, comme, est-ce que les gens pourraient dire que c'est du papier toilette qu'on a utilisé? Non. Je pense pas. Même dans les moules. Dans les moules, on dirait presque que c'est du blanc. Oui, c'est vrai. Parce que vous allez voir, là, j'ai hâte de vous le montrer, mais j'ai fait la couverture de livre. C'est un moule de Stamperia. Et dans la collection euh, Mystical Forest, si je ne me trompe pas. C'est tout ça? Isabelle, aide-moi avec ça, s'il te plaît. C'est
Mais c'est pas la dernière. C'est une page de livre, mais c'est pas la dernière library. Là. C'est pas Non, ça. c'est pas Library, c'est l'autre juste avant, Ouais. celui d'Antonis, en fond. Puis ça fonctionne tout aussi bien. C'est pas en silicone, c'est du plastique, mais la même chose. Puis vous allez voir, j'ai des exemples à vous montrer. Ça Hello, donne Lynn. vraiment un beau coup. Nice to see you. Ah, Magic Forest. Ah, j'étais proche. Merci, Isabelle. Bon, So, Lynn, we're talking about toilet paper. Yeah. Hop, And we're, parti, je reviens. and we're talking about what to do with toilet paper with either embossing folders or let's see, Finnebear molds. Oui, je suis parti parce que je n'étais pas branché et j'avais plus de fil. Je viens de me rebrancher. Okay, good. Yeah, so tonight it's toilet paper. Yeah. So I put five layers. I put paper towel. I spray with water. A little bit of brush. Mm-hmm. I dab like that. Or I put 6 layers. 6 layers. Okay. And what I did with toilet paper basically earlier is I embossed it with Tim's embossing folders, which let's say if I show you, for instance, like this one's numbers. So this is about 3, let's say 4 layers of toilet paper folded. Well, actually 3 squares, 4 layers folded into the size of the embossing folder. Put it through the Big Shot, and it's done. And then you can ink it up directly with an ink pad. So. Donc, moi, je suis rendu à la finale. OK. Parce que vous voyez qu'il est bien rempli. Donc, en finale, c'est du Scott Towel. Alors, c'est le même principe, mais là, au lieu de mettre le produit dilué, je vais le mettre pas dilué. C'est bien ça. C'est ça. Donc, je mets ma couche, première couche, même chose, on spray. On tapote. Et comme je vous dis, celle-là, elle ne va pas aller chercher tous les petits détails. C'est sûr qu'on va en voir apparaître un peu, mais c'est vraiment plus pour solidifier le tout. Ça va venir comme ça attaché après nos petits détails. Salut, Guylaine. Est-ce que, avant de montrer ton résultat à toi, est-ce que je peux montrer un peu les autres résultats que j'ai? Non, c'est... Mais en fait, OK, ben tu peux montrer le hibou. I'm intrigued. Ah oui? Ben, je peux montrer les autres avant. Ben, montre les hibou. Oui. D'accord. Donc, I'm intrigued. Well, it's a lot of fun, really, Lynn. It's a lot of fun. Seriously? Yes. So, I voilà. love a lot of beef like that. Là, je l'ai mis sur le fond d'encre alcool qu'on avait fait la dernière fois. Mais checkez-moi. Regardez ça, comment le détail. Moi, je suis vraiment en amour avec ça. Je n'arrêterai pas d'en faire. On dirait vraiment que c'est du blanc. Tous les petits détails, ils sont là. Et c'est hyper léger. Oui. Oui, c'est en papier de toilette. Alors, c'est incroyable. Tous les détails. Les détails sont tous là. On n'en a pas manqué. Ce qu'on voit dans le moule, c'est ce que vous voyez ici présentement. Donc, c'est ma dernière couche. Alors, ceux qui aiment vraiment les moules, mais sont intimidés peut-être à les utiliser, ben, c'est vraiment super le fun à utiliser. Comme technique d'ailleurs. Mais puis il y en a tellement de variétés. Ça n'enlève rien à la résine. Non, ça n'enlève rien à la résine, c'est sûr, mais la résine est différente. Puis c'est sûr que la résine, c'est plus rapide. Tu verses, t'attends, c'est prêt. Oui. C'est ça, c'est du taponnage. Mais moi, j'aime ça taponner. Je suis un taponneur.
Mais une chose aussi, c'est que une fois que une fois que c'est sorti du moule, il est quand même encore flexible. Ce qui veut dire qu'on peut Oui, facilement mettons, si on fait, mettons, le papillon de nuit, exemple. On peut toujours le mettre autour d'un objet qui est arrondi, comme une bouteille ou ben, quelque chose du genre. surtout quand on va le travailler, mettons, avec de l'encre, Oui, où on met, moi, je travaille avec de l'encre acrylique ou peu importe, c'est sûr qu'il va ramollir, mais il ne perdra jamais sa forme parce que la base, vraiment, elle a, tu sais, il y a comme un fixatif. Fait que ça revient. alors, mettons, si vous voulez voir, Donc, voilà, c'est fini. c'est terminé? Regardez, il est tout beau. Donc, on laisse sécher complètement. C'est ça. Il faut que vous soyez patient. Plus vous avez de couches, plus il y a des petits détails, plus ça va être long. Évidemment, comme ça, j'ai fait la page, une page de texte de Stamperia aussi. Oui. Pendant ce temps-là, je vais montrer le papillon de nuit Oui. avec le Mais vous gear. voyez, ça, c'est une couche très mince. Fait que ça n'a même pas pris toute une journée. Puis là, j'ai rien découpé, mais ça se découpe au ciseau, là. Well, the owl is gorgeous. It's really beautiful. Ça se découpe tout au ciseau. Donc, vous faites n'importe quoi. J'ai fait, tiens, j'ai fait une page. Ça aussi, c'est un moule de Zuri. Oui, c'est Zurich. Lui, je l'ai fait avec le gel, le soft gel pour voir. Puis ça donne le même résultat. Donc, ben, ça peut, je pense. Ouais. Puis OK. ça se découpe au ciseau facilement, là. Hein? Mm. Et si vous voulez voir des exemples colorés, ben, là, je suis énervé. Là, je vais te chanter. Oui, oui, oui. Can't Ah, wait, ah, can't wait. Ben, regarde, je vais juste expliquer vite, vite ce que j'ai fait avec lui. oui, Bon, alors celui-ci, tout ce que j'ai pris brush corduroy dans les Dabber. Ça, c'est old school avec dans les Distress Stain. Je suis passé directement sur le papillon de nuit, sur mon objet. J'ai mouillé un peu, j'ai pris un pinceau, j'ai essayé, ben, j'ai trouvé un moyen de au moins que l'encre bouge un peu partout. Et après ça, j'ai pris la crème, la crème, le cire de Finabert, qui est Old Denim, et j'en ai juste mis tout le tour pour que ça ressort encore pour les détails. Alors, dans le fond, c'est très facile à utiliser et ancré. Isabelle, respect. Vas-y, Loulou. ah, je vous le dis, la gang, là, c'est débile, débile, débile. Ben, Regardez, j'ai utilisé pour colorer ceux-là les sprays de la Vigna, que je tombe en amour avec. Je les ai sprayés, puis voilà. tu les as Fait que tu les as les push-poutés. C'est pas la exactement. même chose. Mais regardez comment c'est beau. J'ai j'ai Pour fait le prochain crap. avec un moule de Stamperia, encore celui-là. J'ai fait les rosas. Regardez comment c'est écœurant. Bon, moi, je vais commencer les bouts. Je vais À le travailler, oui. le travailler. Regardez, ça, c'est un moule de piment aussi, mais ça fait longtemps que je l'ai fait. Regardez tous les petits détails, comment c'est fait. Et ça pèse rien. Puis, pour le coller, là, moi, ma colle préférée, ça, c'est Ginette qui m'a fait découvrir celle-là. Ginette ou Christiane, je ne me rappelle pas. Mais je pense que les deux l'aiment, la nouveau. Euh, Mes trois sortes de colle préférées, c'est celle-là, la Hard Glitter, vous la voyez, celle-là est comme très liquide. Celle-là est moyennement liquide, donc j'applique la colle dans le pourtour ici et ça se fixe très bien. Et j'utilise, si jamais vous avez de la difficulté, ben ça c'est ma Kids Choice, c'est vraiment mes trois préférés. Celle-là est encore plus épaisse, donc c'est liquide, moyennement liquide, puis épaisse. Fait que si vous avez des détails ou même vous pouvez mettre une goutte de celle-là, comme ici, là,
une grosse motte, là, ben, ça va coller. Une grosse motte de colle. Donc, voilà mon cours de colle. Regardez ici encore un exemple de ce que j'ai fait. Une horloge. No, Lynn, I didn't put gesso On the owl? No, no. no, directly. Yeah. You, Sometimes I put gesso, black gesso, like on this small frame. I put black gesso, then I put some Prima Paste. C'est quoi, Fred? c'est quoi? La pâte. Ah, ben ça. C'est bon? Like this. Ah, ben wax. Oh, the wax. Yeah. The Finnabair wax. Finnabair wax. Yes. That's what I want to say. Mm-hmm. Regardez, encore moi mes plans, regardez les petits coquelicots, je pense comment c'est beau. Quand j'ai fait les cadres, ben, il y avait aussi des vis, regardez. Ça, j'ai mis de la cire par-dessus. Hein, quand je vous dis j'en ai fait. Et dans ça, ben, il y a des vis aussi. Et même les vis des bosses, je ne sais pas si vous allez les voir. Hein. Ben, ça, c'est comme une gros air. Ben, ça, c'est une vis. Je vous dis, c'est génial. Puis, on n'a vraiment pas de difficulté. Je pensais, moi, avoir de la difficulté à couvrir une grande surface. Par exemple, quand j'ai fait celui-là, c'est celui justement que je fais des enfants. Ouais, c'est quoi? Mais les papillons, puis le papillon de nuit, Mm-hmm. c'est ici qu'il y avait. Je pensais, parce que, vous voyez, il y a plusieurs choses. Je me disais, oh, pour moi, ça va être difficile. Mais non, je le fais, comme vous avez deux rangées de chaque côté de papier. On fait, on tapote, partout. J'ai tout fait ça dans un seul. Voilà, comme ça. Vous allez voir le papillon, je pense que c'est pas longtemps. Le papillon de nuit? Ouais, Ou l'autre? l'autre. Non, pas encore. Ouais, on voit tous les petits détails. C'est vraiment. Bon, alors, là, présentement, on le voit quand même. C'est sûr que ça a l'air un peu foncé, et puis, mais on va travailler avec les essais. Regardez, moi je vous raconte ce que j'ai fait. Évidemment, j'ai fait une carte avec une fleur. Mais regardez, j'ai fait l'encadrement. C'est en papier. Donc, sur la carte, c'est très léger. La carte est comme ça. Quelle couleur je devrais faire Voilà. les détails? Est-ce que je devrais faire old brushed iron, comme un gris? Sur les bouts. Mm-hmm. Oui, c'est beau ça. Mm-hmm. Okay. Et j'ai fait ici, c'est un moule de jury. Hein, bon, il est gros. Oui, baisse un peu peut-être. Oui, Ouais, ben voilà. là, je trouve plus bas. Avant, les cires de Finnabair se vendaient comme ça dans ce format-là, mais maintenant, ils vont se vendre dans des tubes de cette façon-là. Alors, c'est le même principe, sauf que vous l'avez en tube. Voilà. Donc, ça, c'est un moule de jury. C'est comme une clôture en fer forgé. Alors, je me suis amusé, j'ai peint le fond avec les encres aquarelles, les encres acryliques. C'est de ce type-là, les plus j'ai fait comme un semblant de chemin. Ça, c'est vraiment pas précis, pour donner une illusion que c'est un paysage qui continue. Puis, je trouvais que ça avait quelque chose un peu de féerique. Fait que j'ai continué dans la même veine, dans la veine des fées. J'ai découpé une petite fée. Ça, c'est le papier de oh, c'est quoi dans le papier de. Fairies. Ouais. Magic Fairies, peut-être? Quelque chose comme ça, non? Oui, mais la compagnie, c'est pas Stamperia, c'est. Le papier, il est hyper chargé, là. Tu n'as acheté. Graphé 45. Graphé 45, c'est ça. OK, OK. Ça, je l'ai découpé de ça.
Puis, j'ai mis des petites étampes de feuilles avec mes fleurs. Puis, j'ai utilisé l'encadrement, ça, c'est Elizabeth Craft. Là. Donc, Oui, le Shadow Box. voilà ce qu'on peut faire. Ah, Guylaine a dit papier et quoi? Donc, c'est papier de toilette. Tu mets quatre rangées de papier de toilette. Tu mets une rangée de papier, tu sprayes avec de l'eau, une autre, tu tapotes avec ton pinceau, ton papier. Mais tu regarderas, au début, je l'explique comme il faut. Mais après la quatrième rangée, mélange genre de Mod Podge. Là. Moi, j'ai utilisé ça ici, qui vendent à la boutique, moi. Mais on peut utiliser du gel médium, ça fait la même chose. Mm-hmm. Et tu dilues dans de l'eau, puis tu tapotes après la quatrième rangée. Puis tu peux te rendre jusqu'à 6. Entre chaque rangée, tu tapotes avec ça. Quand tu es rendu, les deux dernières rangées ou trois, selon ton moule, c'est du Scotch Towel. Fait que tu appliques le Scotch Towel, tu sprayes avec de l'eau, tu tapotes avec ton pinceau, et là, tu prends le médium, mais pas dilué, pour que ça fasse vraiment comme une couche, une bonne couche à la fin. Quand c'est bien sec, regardez ma belle page ici que je vous disais tantôt. Ça, c'est le moule de Santeria. Puis, regardez, tout comme le venage du cuir, ça apparaît. Le détail est incroyable. Parce que c'est hallucinant. Regardez ici. Donc, pour m'amuser, oui, oui, je oui. vais la colorer. Laurent, il s'est beaucoup amusé avec les moules. Euh, Oui, oui. on en a procuré à la boutique. On est allé en fin de semaine, on a acheté d'autres. Puis, c'est vraiment le fun. C'est une technique qui est vraiment le fun, oui. J'avoue. Vraiment. Alors, je vais juste mettre ça par-dessus, comme ça ici, et regardez les détails du hibou. C'était quand même assez simple et quand même assez vite aussi. Wow. On peut voir. Alors, j'ai utilisé, étant donné que si jamais vous n'avez pas les Distress Stain en Dabber comme ça, vous pouvez toujours prendre votre pâte d'encre ou votre spray, en mettre sur votre surface, puis prendre un pinceau comme je viens de faire. Alors, j'ai pris Pumice Stone et j'ai pris Gathered Twigs pour le fond. Et puis après ça, pour la finition avec les cires, j'ai pris Brushed Iron, comme ça ici. Ah, oui. Et je me suis dit, quand j'ai trouvé ce fond-là du dernier vidéo, j'avais ah ben, garde-moi ça. Ouais. Ça pourrait très bien aller. Puis on peut faire un objet décoratif avec dans un cadre ou quelque chose comme ça. Absolument. Tu mets ça dans un cadre. Puis c'est tout. C'est terminé. Ouais. Ouais. Ou sur une page de journal, quelque chose du genre. Oui. Ça peut être n'importe quoi parce que c'est léger. Regardez, ma parution que j'ai faite aujourd'hui, c'est tout des cartes que j'avais faites de remerciement. Ben, j'en ai inséré un ici. Puis, c'est ça. C'est super génial. Je vous dis, je suis tombé en amour avec ça. Ben, la technique, elle est super le fun. Puis, je dis, ça vous donne tellement d'opportunités d'utiliser vos moules. Vous n'avez pas la résine? OK. Vous ne voulez pas utiliser, mettons, de paper clay ou de la colle chaude? Pas de problème. Puis, vous voulez avoir quelque chose de léger parce que vous ne voulez pas avoir un projet qui est trop lourd non plus. D'accord. Mais c'est une bonne option. Puis, c'est super le fun. Là, je suis. Parce que je suis sûr que la majorité d'entre vous, vous avez des moules et vous n'en servez pas. Parce que moi, je n'étais pas fou. Fred, il en a fait beaucoup avec la résine. Oui. Moi, ça me tannait un peu. Mais là, écoute, je suis parti, là. D'ailleurs, je commence. Ça, c'est ma petite boîte. Es-tu cute? Je suis bébé, hein. C'est ma petite boîte pour mettre mes objets en résine. Regardez, moi, j'ai pris juste 2 secondes, Fred. Oui, pour colorer cette page-là, j'ai pris du Liquitex bleu et vert parce que je veux faire du relief avec la cire Antique Age Brass. Donc, je vais faire ça. Je peux y aller. J'avais commencé à utiliser
les autres moules de Finabar qu'elle avait sortis à un certain moment, qui sont encore disponibles d'ailleurs. Et puis, je me suis amusé avec les cires. Puis, voilà. Alors, je sais pas, pour un futur projet, je vais voir qu'est-ce que je vais faire avec. Puis, ça en est une autre. De la collection de Zuri. Ça, c'est la Médusa, comme on dit. La méduse, en fond. Alors, elle aussi, elle est tripante. Là. Ça aussi, je vais voir qu'est-ce que je vais faire avec, éventuellement. Mais présentement, avec la technique du papier de toilette, j'ai fait un autre tag. Et comme ça. Alors, le même principe pour les ailes ont été faites avec le papier toilette, évidemment. C'est le même moule que les papillons de nuit. C'est quoi le nom du moule, s'il te plaît, Nomi? Quand tu auras une chance? Et, et puis, j'ai pris une ancienne clé. J'ai mis du... Nocturnal Insect. Nocturnal Insects? Oui, ouais. Parfait. J'ai pris une ancienne clé. J'ai mis de la peinture Distress dessus qui est Faded Jeans. J'ai fait le fond du tag d'Elizabeth Craft avec Faded Jeans aussi. Et puis, après ça, c'est le nouveau stencil de Finabar. Comme ça. Celui-ci s'appelle Rocket Science. J'adore ce stencil-là. Il est magnifique. Et puis, j'en ai juste pris une partie. Et puis, j'ai pris de la pâte de Tim. Et après ça, j'ai pris de la cire. Comment ça s'appelle? Old Denim. De la cire de Finabar aussi. Alors, dans le fond, tout ce qui me manque présentement, c'est un souhait ou peut-être juste un objet décoratif ou quelque chose comme ça en bas du tag. Et mon tag est terminé. Alors, voilà. Ça, c'en est un autre. Mais on peut voir les détails. C'est fou comment on peut aller rechercher les détails avec la cire. Et puis, oui, c'est ça, c'est intéressant parce que comme c'est en 3 dimensions, ben, ça vient tout rajouter à la dimension. Yeah, I love the stencil too, Lynn. It's fantastic. I love it. Alors, voilà. Mais vous voyez à quel point c'est léger. Là, je vais faire les côtés avec un pinceau parce que c'est pas terminé. Je peux toujours faire les côtés, rajouter de la cire sur les côtés aussi, c'est sûr. Puis c'est tout. Dans le fond, l'item que vous avez choisi est prêt à utiliser. Et je peux en faire un autre. J'en ai d'autres ici. Exemple. Laissez-moi voir. De la même collection, j'en ai un autre comme ça ici, qu'on peut toujours colorier encore avec de l'encre. Je vais te faire un test pour voir avec un pad d'encre, dans le fond. Quelle couleur? Quelle couleur? Ah, je sais quelle couleur. Je sais que Odette a voté off. Ouais, c'est ça. Je vais aller comme je vais aller comme Wild Honey. Wild Honey, non. Je vais prendre de... You feel wild? Yes, I feel wild. Carved Pumpkin, peut-être? Tiens, Odette, c'est pour toi. Alors, si je vais directement sur ma surface. Bon. Moi, je vais sécher, mais je pense que le téléphone magique à Fred, il va couper le son. Tu trouves? Je ne sais pas. Moi, je recherche mon pinceau. Mon pinceau est ici. Regardez ce qu'on disait aussi quand on mouille.
ou quand on chauffe, il devient souple. Regardez, hein, on pourrait le tourner au complet, Mhm. on pourrait le coller sur quelque chose de rond. Tu pourrais-tu mentionner, France veut savoir, pourrais-tu mentionner les couleurs d'encre que tu as utilisées? C'est très beau. Pour ça, Ouais, je pense que oui. j'ai utilisé le c'est turquoise foncé, c'est Liquitex. Et le verre de vessie permanent, c'est Liquitex aussi. J'aime beaucoup, beaucoup Ces encres-là. sûrement pas avec les Magical. Hmm. Les poudres Magical, ben oui, c'est comme ben, c'est un peu comme Lavinia, ça, non? Dans ce temps-là, ben, les poudres, OK, les Magical, les Lindy's, dans le fond, en spray ou en poudre? Ben, que ce soit un ou l'autre. Ben, c'est parce que en, Moi, je en diluerais, poudre, ouais, mais je mettrais de la poudre, la plaque de tabac. Je mettrais de l'eau, je mettrais plein de poudre. oui, 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 oui. Pas directement comme sur Ben mettons, non, parce que ton projet, mettons. oui, beaucoup. Par contre, tu vois, ça, avant d'appliquer la peinture, j'ai quand même aspergé d'eau. Oui, quand même. Fait que, Ça peut en je suis prendre, c'est capable sûr. d'en prendre, c'est ça. Puis regardez, Oh, en là, poudre, oui. c'est vraiment, il n'a pas perdu du tout de ses trucs. Puis là, la touche finale, moi, c'est ça qui me fait capoter. Avec ça aussi, ça, c'est mes crèmes préférées. Ça sent tellement bon quand on utilise Ah, le ça. cire. Les cires, là, ça, c'est ah. Ouais. Tu veux juste en mettre sur des toasts. Là, on vient de découvrir, on ne savait pas ça. Il y en a des mat. Oui, C'est très, très beau. ils sont magnifiques, les maths. Ouais. On ne les a pas utilisés encore parce qu'ils sont arrivés chez nous un samedi. Ben, attends, on va. Je vais en essayer un, Donc, juste pour j'en voir. ai mis sur mon doigt, mais j'enlève un peu l'excédent. Puis je Hum, fais juste flatter. Ah. Oh my God. Regardez ça. Ah, je ne sais pas si vous le voyez. Regardez ça. C'est moins évident quand c'est comme. boule en silicone seulement. Non, Guylaine, on peut utiliser Les Stamperia. les Stemperia Comme aussi. ça, c'est le moule de Stamperia. Des moules en plastique là, comme ça. Puis ça va super bien. L'important, comme je dis, c'est vraiment de laisser sécher entièrement. Parce que moi, je suis un peu pressé. Puis, mais vous ne l'avez pas vu. Il y a certains, euh, les petits détails à une partie, ils sont moins précis. Parce que j'avais trop hâte de voir le résultat. Mhm. Mais il faut vraiment attendre. Mais ça ne prend pas 3 jours. Non, non, c'est pas long, là. Souvent le lendemain, surtout les pêcheurs, tu sais, comme ça, c'est très, très mince. Là. Hey, regardez, c'est que Ah, il est magnifique. vous avez vu, c'est pas Là, ben, compliqué. il est-tu encore mouillé un peu ou. Non, je l'ai séché. Parce que ça, c'est un truc que j'avais luisant, un mat luisant que j'ai utilisé, c'est une fin de ligne. C'est une fin de ligne. Puis j'étais curieux de voir qu'est-ce que ça donnerait, tu sais, si la peinture prendrait. Fait que je faisais un test en même temps. J'aurais pu me péter la gueule en direct. Mais vous auriez compris que vous m'auriez pardonné. Ah, c'est beau, c'est beau, c'est beau. Est-ce que je peux la voir, la belle momouche? Qui Alors, ça qui veut voir la belle momouche? Ah, la Odette, voir. on la voit. Alors, dans le Elle veut fond, pas la voir, elle veut la voir. elle veut la voir. Alors, ça, j'ai utilisé Patina Blue dans les mâts. Que, vraiment, là, j'adore les teintes. Mais je pense que je vais utiliser peut-être une autre couleur pour mélanger les deux ensemble. Je vais utiliser Sepia. C'est sûr que je dois utiliser un peu de brun dans mes affaires. J'entends que... Puis c'est sûr qu'il y a certaines, si vous utilisez juste la cire, par exemple, dans mes cadres, dans ces exemples-là, vous
savez sûrement que si vous l'utilisez sur du noir ou sur du blanc, l'effet est différent. Celui-là, je l'ai utilisé directement sur du blanc. En fait, directement sorti du moule, je l'ai découpé et j'ai appliqué la cire. Je ne me rappelle pas c'est quel nom. C'est Jade quelque chose, je pense. Le vert, là. Le vert. C'est très beau. C'est comme un vert antique. Je pense que j'ai rajouté un petit peu de rose gold dessus. Je ne sais pas si vous voyez. Là. Lucky Emerald. Oui, c'est ça. Lucky Emerald. Et pour aller dans les petits interstices, ben, je prends un pinceau. Là. Souvent, moi, j'utilise un pinceau pour ma poêle un peu plus raide. Là. Regardez, il en reste encore. Puis, je tapote pour vraiment que ça rentre partout. Puis après, quand on veut faire les effets de surface, ben, je fais comme j'ai fait pour le lit. Je mets mon doigt dedans, puis je tapote pour enlever comme l'excédent. Puis je fais juste frôler sur le dessus. Donc, lui, c'est direct sur le moule blanc. Lui, je l'ai peint en noir. Regardez, on peut voir le côté. Puis ça, tantôt, j'ai menti. C'est pas du gesso. On peut prendre du gesso, oui. Mais j'ai utilisé l'encre Liquitex, mais noire. Donc, ça fait la job aussi. C'est vraiment selon les effets quand on utilise la cire. Là, puis celle-là, j'ai mis comme 3 couleurs. Pour la cire, je ne sais pas s'il y en a qui ne sont pas familiers avec la cire, ça en prend vraiment très, très peu Ah oui, ben, vous avez pour vu. faire pour couvrir votre projet et puis ça dure Regardez, longtemps. Ça fait quelques années qu'on a ça. La cire? Oui. Oui. Puis, il n'y en a pas beaucoup. On utilise vraiment très peu à la fois. Ben, je pense qu'on va commencer à les sortir un plus souvent. Hein? Ben, avec ces moules-là, puis là, regardez, je vais découper, parce que là, c'est pas beau avec tout le contour. Fait que je vais le découper pour vous montrer. Je suis en train de jouer avec. Je ne sais pas trop qu'est-ce que je suis en train de faire exactement comme c'est pour le style, mais je suis en train de juste mélanger les couleurs et voir. Franchement, je viens de tomber dans une autre aventure. Ah oui, France. France. Si vous ne connaissez pas les crèmes, là, puis les moules. France. Watch out le portefeuille. France, calme-toi, là, France. Là, j'entends la voix Odette. Regardez comment ça se découpe. Il est hyper bien. Hein? Ça fait plaisir, Guylaine. On voulait absolument que vous aimez ça, puis que ce soit vraiment le fun comme technique. Ah, puis je vais vous le dire. Une mouche exotique. Vous allez essayer une fois, puis vous allez pogner la texture. Là. Surtout avec les nouveautés Ben oui, qui s'en viennent. On attend les bouteilles. Non, on a le bouteille. On attend les ampoules. Ah oui, on les a, c'est vrai. Ah ben, hey, moi, t'as dit. On ne dit pas ça dans une vidéo, moi, t'as dit. Bon, ben, on vous laisse. Je vais en faire. Ah. Bon, ça y est, je l'ai perdu pour la soirée. Mais Regardez ça, comment c'est facile à découper. voilà. Alors, si on regarde un peu, je vais prendre juste un petit bout de papier de toilette pour essuyer ma surface. Moi, c'est mon. Je vais me répéter, excuse-moi. Oui, vas-y. Ça, c'est mon coup de Je vais me cœur. répéter. La couche, le nombre d'épaisseurs de papier, il faut vraiment y aller au jugement. La vidéo que j'avais écoutée, elle disait c'était 4 couches de papier de toilette, 3 couches de Scott Towel. Est-ce qu'elle a dit ça de même, en plus? Ben, pas avec ce là, mais c'était comme c'était clair. La recette, c'était ça. Moi, je dis non. Comme je vous ai montré, si vous voyez encore un peu de moule à travers, rajoutez du papier de toilette. Puis, c'est ça. Mettons le moule que vous avez utilisé, là, n'ayez pas peur d'en rajouter des couches pour être sûr qu'il soit bien solidifié et puis faire en sorte que vous allez quand même voir votre exemple à la fin. Oui. Oui, oui. C'est ça. Ça fait que plus vous rajoutez une couche, ben, vous allez avoir tous les petits détails comme il faut. Mm-hmm. Regardez le final, tout découpé.
C'est vraiment. Ouais, je l'ai tout dit que je capotais. Ah, c'est magnifique. C'est beau, hein? Oui, vraiment, là. Puis, en fin de compte, ce que vous pouvez faire par après, c'est que vous pouvez toujours, comme moi, j'ai utilisé du papier 110 pour coller en dessous, pour vraiment solidifier votre projet, si vous voulez que ça soit vraiment la base de votre projet, de votre carte ou quoi que ce soit. Moi, j'ai collé un papier 110 en dessous pour vraiment solidifier le tout. Et voilà. Oui, mais ça, Ah, c'est il l'aime magnifique. aussi. C'est le fun aussi pour ceux qui font des cartes, car c'est léger. Effectivement, Oui. c'est, Surtout pour ceux qui en envoient. ça pèse rien, puis, mais ça fait. Puis là, j'ai acheté le moule de Stamperia, mais de la nouvelle collection, ça fait comme l'arête du livre. Fait que là, Ah oui, oui. vous allez voir bientôt apparaître des petites boîtes souvenirs que je vais faire avec le dessus, ça va être ça. Puis l'arête du livre, puis le couvercle qui va se lever comme ça. Vous allez le voir dans toutes les maudites couleurs. Hey, arrête de sacrer. Non, j'ai pas sacré, j'ai dit maudite, c'est pas sacré. Ah, OK. Maudit. Maudit. Bon. Alors, voilà, les amis. C'est ça. Hey, 20h31. On l'a-tu l'affaire? Oui, Ouais. bing bang. Bravo, Lolo. T'as super bien fait ça. C'est Ben, génial. Merci. Puis, on va prendre des photos, puis on va vous poster ça sur le site. Alors là, bon. perdez pas de temps. Allez directement sur le site, allez voir les moules de Funabert, les moules de Stamperia, regardez les circulaires de papier de toilette. C'est ça. Et vous allez, aller chez Jean Coutu. et vous allez voir. Puis amusez-vous. Regarde, on colore avec les Miss Ray Lavinia, avec les encres, avec ce que vous voulez. Exact. Ce que vous avez. La plus aussi, c'est les crèmes. Ben, Des cires. sûrement qu'il y en a d'autres. Oui, des cires. Toujours les crèmes, là, mais les Finabert, je attends. C'est ce qui vient tout mettre en relief. Ça, vraiment. Tous les détails et tout. Bon. Et voilà, les amis. Fait que, ben, merci tout le monde. Merci beaucoup. On va vous se aime. revoir dans 2 semaines. Mon corps, Et il fait ça dur. va être la dernière vidéo pour l'été. Après ça, on va reprendre en septembre. C'est ça. Fait que Alors, bye à bye tout le monde. bientôt. Bonne soirée.